Hey hey! Vous avez été archi nombreux et nombreuses à me demander de vous parler de l'expression prendre une cuite. Ça en dit long sur ma communauté. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler et que j'allais en profiter pour parler d'autres expressions en lien avec l'alcool. Vous entendez? Est-ce que ce serait pas... Eh bien si. C'est un nouvel épisode de La Dalle. Alors en bon français, peut-être que tu aimes festoyer et consommer de l'alcool, ce qui est une très mauvaise idée, je tiens à la rappeler. Mais en France, c'est vrai, on a cette culture de l'ivresse. Si bien que, si tu ne bois pas à une soirée, c'est toi que les gens vont regarder bizarrement et c'est à toi qu'on va demander « T'es malade ?» ou bien « T'es enceinte ?» Donc petit rappel ici, l'abus d'alcool bien sûr est dangereux pour la santé, il est à consommer avec modération. Cette vidéo est purement linguistique et elle est justement là pour vous rappeler que prendre une biture, c'est rarement une bonne idée. Que viens-je de dire? Prendre une biture? Mais d'où ça vient, ça? Je crois que ça commence, je crois que c'est le début de l'émission. Alors, biture, c'est un mot qui date du XVIe siècle. Et ça vient du domaine de la marine. Alors, il y a plusieurs hypothèses. On nous dit qu'avant, biture pouvait aussi s'écrire avec 2 T. Et donc, ça nous évoque la bite d'amarrage, cet objet-là, qui permet aux marins d'entrer dans le port et de fixer le bateau au port avec une corde. Donc l'idée c'est que quand ils viennent s'accrocher à la bite d'amarrage, quand ils amarrent, c'est qu'ils entrent au port. Et qu'est-ce qu'ils font, les marins, quand ils entrent au port? Quelle est leur réputation? Ces marins qui boivent et reboivent et qui reboivent encore, comme l'a dit, vous l'avez? Tant pis pour vous. Eh bien, ils vont festoyer, ils vont s'enivrer. Donc, on a une première hypothèse qui nous dit que prendre biture, autrement dit amarrer, c'est devenu synonyme finalement de aller s'enivrer. Deuxième hypothèse, beaucoup plus probable selon moi, la biture, le mot existe tel quel, c'est la chaîne à laquelle est accrochée l'ancre. Et cette chaîne, en fait, elle était disposée sur le pont du bateau en zigzag, pour pas qu'elle s'en mêle, en fait, au moment de jeter l'ancre. Et c'est ce mouvement de zigzag de la chaîne qui pouvait mimer la démarche de l'homme ivre qui marche en zigzag. Et donc ce serait pour ça qu'on utilise l'expression prendre une biture pour dire se murger finalement. Oh mais que viens-je de dire? Se murger. Mais d'où vient cette expression? Heureusement que c'est un épisode de La Dalle. Se murger, d'où ça vient? D'un mec. Alphonse Murge. Je sais pas qui c'est. Cette origine est purement hypothétique, elle n'a pas été attestée par les linguistes. Mais je vous la donne quand même. Cette hypothèse date du début du XXe siècle. On nous dit qu'à Paris existait la rue Alphonse Murge, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été détruite, qui aurait été détruite dans les années 30. Et cette rue longeait les entrepôts de vin. Et donc les débits de boissons. Les clients qui donc se rendaient dans ces endroits pour boire auraient fini par reprendre le nom de la rue. Au lieu de dire « Ce soir, allons festoyer rue Murge », eh bien, ils auraient fini par dire « Ce soir, allons nous murger ». Sauf qu'officiellement, dans les archives, on n'a retrouvé aucune existence de cette rue. Et honnêtement, j'ai fait des recherches, je n'ai rien trouvé sur Alphonse Murge. Et je suppose que s'il a eu une rue à son nom, c'est qu'il a dû faire des choses, ce monsieur. J'ai rien trouvé sur lui. Donc c'est une hypothèse qui est bien rigolote, mais à prendre avec des pincettes. En revanche, on a ce mot qui nous vient du flamand, murg, qui signifie ivre. Beaucoup plus probable. D'autant que les flamands, on peut leur faire confiance en termes de tease. Oh, vous avez entendu ça? Que viens-je de dire? Tease, du verbe teaser? Mais d'où vient ce verbe? Heureusement que c'est un épisode de La Dalle. Le verbe teaser, il vient du jargon de la verrerie. De la verrerie. 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 Et ce mot vient lui-même du latin titio, qui signifie le tison, ce morceau de bois qu'on utilise pour attiser le feu. Attiser, tison, même étymologie, titio. Et donc dans le milieu de la verrerie, au XVIIIe siècle, teaser, ça veut dire mettre du combustible dans le four de fusion. On remplit le four de combustible, on se remplit d'alcool. Donc teaser pour remplir le four, teaser pour se remplir soi de tease. Passe la tease, que je me Jack Danise, comme l'a dit Alfred de Musset, bien sûr. On reste dans le domaine de la chaleur, puisqu'on retrouve cette idée de chaleur dans l'expression « prendre une cuite », qui nous vient des potiers cette fois. Les potiers, ceux qui font des pots quoi, des pots POTS. Les potiers, ils faisaient cuire leur porcelaine dans un four, et c'est de là que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a commencé à utiliser l'expression « prendre une cuite » pour dire s'enivrer. C'est l'idée que l'alcool, ça donne chaud,
et ça altère notre état. Ça provoque en nous un changement d'état, comme la porcelaine avant et après la cuisson. En gros, quand tu bois trop, t'es cuit comme une porcelaine. Mais dit comme ça, c'est joli. Je suis pas sûre que tu sois aussi délicat et aussi raffiné en revanche. J'espère que cet épisode t'a plu, que t'as appris un tas de choses. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me laisser un commentaire pour me dire quelle expression tu aimerais que je décortique dans un prochain épisode de La Dalle.